Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés, la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Nous, ton Église, Seigneur, nous sommes la communauté de ceux qui sont appelés. C'est ainsi que le pape François s'adressait à nous, tous ces jeunes qui étions réunis pendant les JMJ, pendant la cérémonie d'accueil. Nous sommes la communauté des frères et sœurs de Jésus, appelés parce que connus, appelés parce que reconnus par ce Dieu plein d'amour, appelés par notre nom, appelés parce qu'aimés. Et c'est pourquoi le pape nous disait que notre identité, c'est celle d'être des personnes appelées par Jésus-Christ à une vie personnelle d'amitié avec lui, et par lui et en lui, appelés, encore une fois, à vivre en fils de Dieu dans ce monde qui est le nôtre, sûrs de son amour et donc appelés à le suivre pour donner ce même amour autour de nous. Cela, qui mieux que Lévi pourrait en témoigner aujourd'hui? Lui que nous fêtons aujourd'hui justement pour cela. Un beau jour, alors qu'il travaillait au bureau de la collecte d'impôts à Capharnaüm, il s'est senti reconnu, appelé par Jésus qui passait par là. Jésus qui s'arrête, Jésus qui le regarde, lui qui le désigne du doigt et qui l'appelle. Lui le collecteur d'impôts, lui que tout le monde méprisait, lui qui n'était sûrement pas la personne la plus experte pour des questions religieuses, pour suivre un rabbi. Et le pape nous rappelait, lors de ces JMJ, quelque chose que Lévi ne savait que trop bien. Nous ne sommes pas la communauté des meilleurs, non. Nous sommes tous pécheurs, mais nous sommes appelés tels que nous sommes. Pensons-y un peu dans notre cœur, pensons-y dans ce temps de prière. Parce que oui, le Seigneur a regardé, lui, Lévi. Le Seigneur l'a regardé. Et le regard de Jésus n'est pas un regard quelconque. Il nous connaît jusqu'au fond du cœur. Et malgré cela, et connaissant toutes ses limites et toutes ses misères, Jésus a regardé Lévi avec miséricorde et l'a appelé à devenir Matthieu. Suis-moi. Nous sommes appelés tels que nous sommes, avec les problèmes que nous avons, avec les limites que nous avons, avec notre joie débordante, avec notre désir d'être meilleur, avec notre désir de réussir. Réfléchissez-y, Jésus m'appelle tel que je suis et non tel que je voudrais être, nous disait le pape. Miserando adque eligendo, le Seigneur le regarda avec miséricorde et l'appela. Ces mots, miserando adque eligendo, qui constituent la devise papale du Saint-Père, qui nous disent justement cela, à nous aussi. Moi aussi, en tant que chrétien, j'ai été appelé parce que le Seigneur a eu pitié de moi, parce qu'il m'a regardé avec miséricorde, parce qu'il me pardonne mes misères, parce qu'il m'appelle à devenir. Parce que ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades, expliques-tu, Jésus. En effet, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. En ce moment même, Seigneur, tu me vois. Et comme pour Lévi, tu me regardes, pas pour ce que j'ai été, mais pour ce que je peux devenir. Lévi est devenu Matthieu, apôtre du Christ. Devant un tel regard du Christ, il n'y a pas d'excuse qui tienne. Il se sentant ainsi aimé, Lévi se leva et le suivit. C'est là l'appel du Seigneur pour chacun d'entre nous, aujourd'hui aussi, me lever là où j'en suis. Peu importe si je suis bien assis confortablement ou si je suis au milieu des transports en commun ou bon, disons-le très clairement, plutôt quelque peu embourbé dans mes petites ou mes grandes misères. Tu m'appelles à prendre ta main, Seigneur, à me lever, à marcher à ta suite pour faire du bien. Et c'est pour cela que l'Église peut être définie comme la communauté des appelés. Tous appelés, tous
vocationnés, si tu me permets ce néologisme dans un peu le style papal, tous vocationnés, c'est-à-dire tous appelés. Appelés à quoi? À vivre du Christ, et à vivre avec le Christ, et alors à donner le meilleur de nous-mêmes, comme Lévi qui va devenir Matthieu, un apôtre missionnaire, et qui va répandre la joie de vivre auprès du Christ partout où il ira. C'est, après tout, cet appel qui donne un sens nouveau à toutes mes actions, même celles en apparence les moins transcendantes. J'ai pas seulement à travailler pour gagner de l'argent, mais je le fais dorénavant pour servir la société, mes collègues. C'est pas simplement que je vais me détendre ou chercher mes joies à moi, mais ce qui compte, c'est être avec et pour mes amis, partager mes joies, en donner. La vocation, l'appel de Jésus, son projet pour moi, va ainsi petit à petit en imprégnant toute ma vie, chacune de mes journées, dans sa réalité la plus concrète. La vocation, c'est ce qui me fait être ce que je dois être. L'appel du Seigneur me fait être fidèle à ma propre réalité. Dans une église d'appelés, le pape nous dit, mais la question n'est donc pas si j'ai une vocation, parce que nous l'avons tous, parce que nous sommes tous appelés, mais par conséquent, c'est plutôt quelle est ma vocation, c'est-à-dire à quoi Jésus m'appelle-t-il? Ou plutôt, vers qui m'envoies-tu, Seigneur, aujourd'hui? Là encore, pour que ce soit plus concret, Matthieu nous indique le chemin aujourd'hui. Se sentant appelé par le Seigneur, il rayonne sa joie. Parce que oui, la vocation, elle est missionnaire. Elle a à voir avec notre service des autres. Jésus, qui passe encore aujourd'hui de par le monde, veut le faire à travers chacun d'entre nous, qui portons le Seigneur dans nos cœurs. Jésus veut, à travers nous, continuer de regarder avec miséricorde nos collègues, nos amis, les membres de notre famille. Jésus, qui, à travers nous, veut continuer d'appeler à la plénitude d'une vie en lui. Et c'est pour cela que l'Église a tellement besoin, aujourd'hui encore, et aujourd'hui tout spécialement, de pères et de mères de famille qui se reconnaissent appelés par le Seigneur à transmettre, de par leur vocation au mariage, la beauté d'une vie dans le Christ, la splendeur de la vie en famille, la grâce des enfants. L'Église a besoin aussi de laïcs qui témoignent, dans le célibat, pour ceux qui ne sont pas mariés, la force de l'amour de Dieu dans le monde. Voilà, Matthieu, qui jadis attendait assis pour percevoir les impôts, se lève maintenant pour donner, pour offrir, pour s'offrir aux autres, parce qu'il a vu Jésus passer dans sa vie. Et tout de suite, qu'est-ce qu'il fait? Il convoque ses amis, il organise un banquet chez lui pour leur présenter Jésus. Jésus l'a regardé et Matthieu a trouvé la joie dans le service. Matthieu a accueilli le Christ et Matthieu se donne. Et moi, c'est ce que je peux donner autour de moi, moi qui prie en ce moment même, moi qui suis avec toi, Seigneur. Et c'est pourquoi nous pouvons nous demander où nous envoie Jésus. Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limite. Et le pape nous dit, il nous envoie à tous, sans crainte, avec l'annonce missionnaire. On pourrait se dire, mais très bien, je veux bien, mais ma situation à moi, elle n'est pas idéale. Moi, mes collègues, ils sont si loin de Dieu. Ça leur passe bien au-dessus, tout ce que je peux leur dire. Et on s'excuse en se disant, je voudrais bien, mais je ne peux rien faire. Regarde Matthieu aujourd'hui. Les gens qu'il invite pour leur présenter Jésus, ne sont pas les personnes les plus recommandables du point de vue de la société juive de l'époque. Ce ne sont ni des pharisiens, ni des hommes versés dans la religion, c'est des publicains et des pécheurs. Il les prend là où ils sont, tels qu'ils sont, parmi ses collègues, parmi ses amis. Et c'est pourquoi le pape renchait ici en nous disant, mais là où nous nous trouvons, et avec qui nous sommes, dans le quartier, au bureau, au sport, lors de sorties avec les amis, dans le bénévolat ou dans le travail, il est toujours bon et opportun de partager la joie de l'Évangile. Matthieu a bien appris la leçon. Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Tous.
Tu es venu appeler, Seigneur, non des justes, il n'y en a pas, mais des pécheurs, tous ces pécheurs que nous sommes, tous, nous, tous. Et c'est pourquoi tous appelés. Et c'est pourquoi tous nous pouvons évangéliser, nous pouvons tous aujourd'hui semer quelque chose autour de nous. Et c'est ainsi que notre vie sur la terre atteint sa plénitude quand elle se transforme en offrande aux autres. Saint Matthieu a pleinement compris cela, et il est dans la joie. Il donnera sa vie pour Jésus, allumant ce feu d'amour dans bien des cœurs, un feu qui brûle encore aujourd'hui et que nous fêtons aujourd'hui. Eh bien, en m'appuyant sur l'intercession de Matthieu, en lui demandant sa générosité, son audace, pour savoir dire promptement oui au Seigneur, eh bien, tournons-nous vers Jésus. Jésus, appelle-moi aujourd'hui, moi aussi, par mon nom. Donne-moi la joie de me reconnaître appelé dans ce moment de prière. Et fais-moi comprendre alors ma vocation et ma mission dans l'Église. Et pour concrétiser ce désir, Seigneur, aujourd'hui, concrètement, à quoi m'appelles-tu? Vers qui m'envoies-tu?